Bonsoir, l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle du 11 octobre en formation, une initiative de la CENI pour mieux outiller ses agents sur le maintien d'ordre pendant le scrutin. Riposte aux épidémies en Guinée, un atelier vient de se tenir à Kindia. Il devrait permettre la mise en place d'un système efficient de communication et d'alerte précoce aux épidémies. Remise de trophée à la radio City FM, le prix du meilleur joueur local du championnat de Ligue 1 a été décerné à Moussa Kennedy Keita et celui du meilleur footballeur guinéen à l'étranger est revenu à Ibrahima Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a procédé ce matin à la pose de la première pierre des travaux de construction des centrales solaires de Kankan et de Kouroussa. Ces deux centrales auront une capacité de 9 MW. Les populations des deux localités se sont fortement mobilisées pour témoigner de leur reconnaissance aux actions de développement du chef de l'État. Reportage Sanassi Keita. Véritable ouf de soulagement pour les populations de Kankan et de Kouroussa. Ces deux préfectures de la savane vont bientôt bénéficier du courant électrique à travers des centrales solaires. Plusieurs citoyennes et citoyens de Nabaya sont venus nombreux dans la sous-préfecture de Karfamouria pour assister à la pose de la première pierre de construction de la centrale solaire de Kankan, une centrale d'une capacité de 8 MW. Juste après la ville de Kankan, le président de la République a pris la direction de Kouroussa. Kouroussa, où professeur Alpha Condé est venu également procéder à la pose de la première pierre de construction d'une autre centrale solaire. Une centrale solaire d'une capacité d'1 MW. C'est centrale d'énergie solaire parce que, vous savez, on a eu beaucoup de problèmes avec les centrales thermiques. Souvent, les gens volent le gasoil et souvent, il y a un manque. Donc, avec l'énergie solaire, on n'aura plus ce problème. Et Kouroussa aura le courant en permanence et ça coûtera aussi moins cher à l'État. Ces deux centrales solaires d'une capacité de 9 MW vont être réalisées par la société coréenne Hyundai Pecos. Le coût global pour la réalisation de ce projet d'électrification des villes de Kankan et de Kouroussa est de 43 986 600 $ américains. Le climat des affaires s'est nettement amélioré dans notre pays. Le gouvernement a expliqué cette performance aux hommes d'affaires nigérians au cours d'un cocktail. L'objectif était de présenter les opportunités d'investissement dans notre pays. Reportage Ibrahima Keita. C'est une rencontre d'échange, de partenariat entre les hommes d'affaires guinéens, nigériens et le gouvernement autour du monde des affaires et des conditions d'investissement sur le territoire national. Dans sa présentation, le ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé a mis l'accent sur les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Pour Ibrahima Kassori Fofana, le pays vient de loin. Si, durant la Deuxième République, 12 unités industrielles ont été créées sous la conduite du professeur Alpha Condé et à moins de 3 ans, 62 unités industrielles ont vu le jour. Pour le ministre d'État, en 2010, les indicateurs de croissance étaient négatifs, appuyés par un endettement de l'État, avec à la clé un déficit des finances publiques. À cela s'ajoute une inflation qui était de 21,5. Pour Ibrahima Kassori Fofana, tout cela est du passé. Le pays, selon le ministre d'État, a retrouvé sa stabilité économique grâce à une nouvelle vision et une rigueur dans la gestion, de la maîtrise de l'inflation au secteur agricole en passant par la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, à la valorisation des salaires, les réformes du système éducatif jusqu'à la réforme de l'armée et des services de sécurité. Le ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé a présenté un tableau qui a rassuré les hommes d'affaires nigériens et guinéens. Pour les hommes d'affaires nigériens, la Guinée est sur la voie et les hommes d'affaires de son pays sont prêts à investir en Guinée. Mais le plus important selon lui est la tenue de l'élection présidentielle dans la paix et la quiétude. Et c'est surtout pour un message de paix et de stabilité. Voilà pourquoi son président, Bouhari, lui a demandé de venir ici en Guinée, avec un message qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, la démocratie. Ce n'est pas la violence. Maintenant, Ebola est derrière nous. Maintenant, le challenge que nous avons, c'est le développement. C'est de prendre notre peuple d'un état de pauvreté à un avancement où l'on sort de la pauvreté, où l'on sort de la malnutrition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en s'adressant aux hommes d'affaires des deux pays, a tout d'abord souhaité le partenariat public-privé pour une complémentarité afin de permettre à la Guinée de concrétiser son ambition d'être le grenier de l'Afrique.
Avec Tuguna, nous allons construire une usine d'engrais de 300 000 tonnes, parce que pour le moment, nous importons l'engrais donc des devises. Notre objectif, c'est d'arriver à produire 2 fois par an, c'est-à-dire avec l'irrigation, que les paysans puissent produire en janvier en saison de pluie. Alors faire produire 2 fois par an avec 4 tonnes à l'hectare et non pas 1 tonne, ça peut multiplier notre production par 8. C'est-à-dire largement au-dessus de la consommation de l'Afrique de l'Ouest pour que nous devions exportateurs. Pour la relance des unités industrielles, professeur Alpha Condé, là aussi, a lancé un appel. Si avec la coopération avec une société espagnole, nous sommes en train de mettre en place une société pour une usine d'alimentation de bétail. Nous avons commencé avec Tuguna, mais avec l'ouverture du capital à des Guinéens. C'est la même chose pour l'usine d'alimentation de bétail. Ça sera en partenariat avec les Espagnols, l'État guinéen et les Guinéens. La même chose pour l'usine d'engrais, ça sera en partenariat avec la Guinée, Tuguna et des partenaires guinéens. Donc, nous avons aussi l'intention de relancer rapidement l'usine d'essence de fleurs à Labé. Nous voulons relancer l'usine de thé de Massanta. Nous avons déjà des personnes qui sont intéressées, mais nous ne souhaitons pas que l'usine ne soit prise par un seul Guinéen. Nous voulons plutôt que ce soit une association. C'est la même chose pour l'usine de Gali et de Dabola et l'usine de canne à sucre à Bagnan. Nous souhaitons développer ce qui part à Lola, à Beila, à Zérekoré, à Massanta, mais aussi en Basse-Guinée. Le secteur de l'électricité étant le point fondamental de tout développement industriel, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rassuré les hommes d'affaires présents à la rencontre. À Swapiti, nous le faisons avec le financement Exim Bank en partie, mais avec la participation d'Abu Dhabi, de Soros et d'un fonds souverain américain pour que le barrage soit construit à la fois par les Chinois, les Américains et aussi Abu Dhabi. Ce cocktail d'échange a donc permis aux hommes d'affaires des 2 pays de rapprocher leurs points de vue pour un futur partenariat gagnant-gagnant. Investir dans le secteur de l'énergie, c'est la nouvelle ambition affichée par le président directeur général de la banque UBA. Tony Oulemelou a exprimé cette volonté lors d'un entretien que lui a accordé le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au Palais Serotoria. Compte rendu, Sanassi Keita. Les entretiens entre le chef de l'État et le président directeur général de UBA ont porté sur les possibilités d'investissement en Guinée. Tony Oulemelou a tout d'abord félicité professeur Alpha Condé pour ses efforts consentis dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Mon objectif était de venir féliciter le président parce que depuis le Nigeria, nous avons beaucoup de respect pour lui. Nous avons vu tout ce qu'il a fait dans le cadre de la transformation de ce pays-là, sa foi en la jeunesse, mais aussi sa lutte contre l'épidémie à virus Ebola qui nous a touchés. Le président directeur général de UBA a témoigné de sa volonté au président de la République d'investir en Guinée dans le domaine de l'énergie. Et l'une des choses que nous avons le plus apprécié en Guinée, c'est essentiellement la possibilité d'avoir un guichet unique où on peut traiter tous les problèmes liés à nos investissements. Et je suis très intéressé en particulier à investir dans le secteur énergétique en Guinée. Le président directeur général de UBA rentre satisfait de cet entretien avec l'espoir surtout de revenir apporter sa part de contribution dans le domaine de l'énergie pour assouvir les nombreuses aspirations des populations. Autre aspect de l'actualité nationale, les travaux statutaires du Conseil économique et social ont été ouverts ce mardi. Organe consultatif du gouvernement, le CES devra pendant ces travaux se pencher sur des questions d'intérêt national tout en faisant des propositions concrètes d'amélioration des conditions de vie du Guinéen. La synthèse avec Robert Siditono. Deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Elle devrait permettre à cette institution constitutionnelle d'orienter ses travaux, mais surtout concevoir et appliquer un calendrier de rencontres périodiques entre le président de la République et les autres présidents des institutions. Au cours de la présente session, nous procéderons à la révision des textes fondamentaux du Conseil économique et social contenu dans la loi organique numéro 91-04 CPRN, ainsi que du règlement intérieur du Conseil,
en vue de leur soumission à l'Assemblée nationale pour leur examen et adoption. Le CES, pendant cette session, se penchera sur quelques thèmes d'actualité tels que la problématique de l'exode rural, la migration des jeunes guinéens et autres africains vers l'Europe notamment, le problème crucial de la circulation urbaine à Conakry ainsi que l'examen des possibilités d'orientation du Forum national des Guinéens de l'étranger. Une occasion mise à profit par le ministre chargé des relations avec les institutions républicaines de rappeler le sens des responsabilités des membres du CES au cours des travaux. Il s'agit essentiellement pour votre Assemblée de se pencher avec diligence et très rapidement sur la loi organique qui la régit, ainsi que sur le règlement intérieur, qui sont tous les deux largement dépassés par l'évolution des institutions constitutionnelles en Afrique et dans le monde. À cet égard, je crois fermement qu'on peut faire confiance en votre esprit novateur quant à l'avenir du Conseil économique et social qui doit se mettre au niveau des institutions similaires en Afrique et dans le monde. Votre attention ne manquera pas, certainement, de porter sur le point concernant sa composition actuelle, qui, avec 45 membres, ne correspond plus aux réalités des différentes pistes qui conduisent au développement économique et social de la Guinée. Ces travaux s'ouvrent à quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle en Guinée. Le CES entend s'impliquer pour un scrutin apaisé, transparent et accepté de tous. Sécurité, une loi vient d'être adoptée devant pallier les nombreux manquements enregistrés ces dernières années dans le maintien d'ordre public en Guinée. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier lundi devant la presse. C'est une loi qui rappelle et les forces de sécurité et les manifestants à l'ordre dans tout ce qu'ils doivent jouer comme rôle lors des manifestations. Compte rendu à Karim Camara. Tout porte à croire que dans un état de droit, la liberté de manifester doit être garantie. Une garantie qui nécessite la force publique à l'avantage de tous. Lundi, devant la presse, le ministre de l'Intérieur annonce qu'en Guinée, une nouvelle loi du maintien de l'ordre vient d'être adoptée. Pour Mahmoud Cissé, les forces de police et de gendarmerie ne doivent pas faire de dérive dans le maintien de l'ordre. C'est tout bénéfice pour notre pays que d'être doté d'une loi qui permette désormais de juger les forces de l'ordre dans leurs actions. Ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Cette loi sur le maintien de l'ordre a été adoptée le 2 juin dernier. Le ministre Cissé estime qu'elle vient combler un grand vide juridique en la matière et sera appliquée à la lettre. Il n'y a pas de raison que des gens se permettent de créer le désordre pour rien. Une chose est sûre, c'est que le pays est doté d'une loi sur le maintien de l'ordre. Cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur envers ceux-là qui se rendraient coupables de quelque violation que ce soit. Nous sommes un pays qui a pris son envol pour un développement accéléré et équilibré. Il faudrait que ce cap soit gardé, maintenu, coûte que coûte, parce que le peuple n'a besoin que de paix, que de sécurité, que de développement. Pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le ministre affirme que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises. Plus de 18 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays. Mise en place par un décret du président de la République, l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle est placée sous le contrôle de la CENI. Justement, c'est pour permettre à cette structure de sécurisation d'accomplir honorablement sa mission que l'institution en charge d'organiser les élections a initié une session de formation à l'intention des agents qui la composent. Reportage Makemedouzo. La CENI forme l'unité de sécurisation du processus électoral. Ils sont au nombre de 200 personnes venant de la protection civile, de la police et de la gendarmerie nationale. Une formation financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Cette mission revêt un caractère très particulier parce qu'elle nous amène à contribuer à la réussite parfaite de cette grande élection qui fait que la Guinée est à la une de la communauté internationale aujourd'hui.
Ces forces de sécurité formées dirigeront à leur tour des équipes sur le terrain pour maintenir l'ordre avant, pendant et après le scrutin. Notre mission et notre engagement nous commandent à assumer nos responsabilités dans la conduite des opérations de sécurisation de cette élection en vue de garantir la sécurité et la paix sociale, gage de la stabilité et du développement de notre pays. À partir du moment où vous avez reçu l'opportunité de suivre cet atelier, à l'intérieur duquel vous avez suffisamment été outillé, il vous reviendra, en dépit du savoir et du savoir-faire déjà appris, que vous transmettiez partout sur l'ensemble du territoire, que le droit sera un droit pour tous. La sécurisation de cette présidentielle du 11 octobre est l'une des phases importantes du cycle électoral. Elle garantit la paix et la stabilité d'un pays. Élection présidentielle en Guinée, jour J-5. La société civile guinéenne se mobilise pour superviser le scrutin à travers les nouvelles technologies de l'information, notamment Internet. Le projet s'appelle e-Observateur. Il est financé par Osiwa Guinée. Des observateurs ont débuté une formation dans ce sens à la Blue Zone de Kalouma. Le 11 octobre, ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Aziz Baldé. Pour une élection transparente en Guinée, le consortium de la société civile guinéenne forme des observateurs nationaux. Ils auront pour tâche de veiller sur la transparence des opérations de vote avant de relayer toute information liée au scrutin. Nous allons disposer d'un dispositif technologique où instantanément il va y avoir la remontée des informations qui seront centralisées, mais nous ne sommes pas habilités à publier les résultats de ces informations. Nous allons poser les constats et participer également aux conduites de la processus, à la conduite du processus plutôt, auprès des différentes autorités, en attirant leur attention au fur et à mesure que le processus évolue. Financées par Osiwa Guinée, ces assises de 2 jours permettent à ces 400 observateurs d'avoir de larges connaissances sur l'évolution du monitoring classique vers le monitoring digital. Le but principal, rappeler aux citoyens les concepts liés au processus électoral. Notre observation, ce n'est pas de façon classique, c'est une observation moderne. C'est pour ça qu'on appelle e-observateur. C'est-à-dire on observe de loin et on rapporte les faits à travers, on remonte les informations à travers l'Internet. Donc notre outil majeur, ce sera ça, l'Internet. L'objectif en tant que tel du projet, c'est d'associer les citoyens en quelque sorte, qui sont d'abord acteurs du processus électoral et qui sont des participants aussi. Et nous avons observé que les conséquences du processus électoral, généralement, les citoyens, quand il y a crise, sont les premiers à le ressentir. Donc, le fait d'impliquer ces citoyens-là dans cette gestion permet en quelque sorte d'écarter la violence et d'aller dans un processus électoral plus apaisé et plus transparent. Ces participants seront déployés sur toute l'étendue du territoire national, avec pour mission principale veiller sur la transparence des opérations sur le terrain. Clôture à Kindia de l'atelier d'élaboration d'un plan de communication de riposte aux épidémies en Guinée. Il a été organisé par la Coordination nationale de lutte contre Ebola et financé par l'UNICEF. La rencontre devrait permettre la mise en place d'un système efficient de communication et d'alerte précoce aux épidémies en Guinée. Cheikh Sanoussi Sanko. 3 jours de travaux ont permis à l'ensemble des acteurs de riposte à Ebola de porter un regard dans le rétroviseur pour tenter de redresser la barre en corrigeant toutes les imperfections durant ces 2 dernières années sur le plan de la communication. Pour la Coordination nationale de riposte à Ebola, la leçon tirée de cet atelier permet de se repositionner contre toutes sortes d'épidémies en Guinée. La rencontre de Kindia a 2 objectifs. Premièrement, il faut tirer les leçons de ce qui s'est réellement passé en matière de communication. Et deuxièmement, il faut proposer des stratégies pour ne plus que ces erreurs-là arrivent. À partir d'ici, on a élaboré une feuille de route qui permettra de mailler tout le territoire, mettre en place non seulement les acteurs de la communication, mais aussi les infrastructures. Et c'est à cela que je remercie les partenaires parce qu'ils se sont engagés à appuyer le gouvernement guinéen. Cet atelier de Kindia avait pour objectif général la mise en place d'un système efficient de communication pour l'alerte précoce et le contrôle rapide de toute épidémie en République de Guinée. Et puis, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les pensionnaires de la zone spéciale de Conakry
ainsi que les agences de Matam, Ratoma et Matoto, du paiement des pensions de l'échéance du 1er octobre 2015 à partir du mercredi 7 octobre 2015. Les retraités payés par virement bancaire pourront se présenter au guichet de leur banque et agences respectives à compter du jeudi 15 octobre 2015. La présence physique de chaque pensionné muni de sa carte de retraité et de sa carte d'identité nationale est obligatoire. 16 jeunes cadres guinéens viennent de terminer une formation à Abu Dhabi. Ils ont bénéficié d'un stage financé par Guinea Alumina Corporation. Ce matin, face à la presse, la société a présenté son nouveau projet. Compte rendu, Tiano Maroufba, Sédou Bandiaï. Accompagner les jeunes Guinéens pour une meilleure qualification professionnelle, c'est le souhait de la société Guinea Alumina Corporation. L'année dernière, le projet a fait renforcer les capacités de 17 jeunes aux Émirats Arabes Unis. Sélectionnés sur concours, les premiers lauréats de cette formation comptent mettre leur expérience au service de la nation. J'ai bénéficié d'un programme très ambitieux pour un développement professionnel de niveau international, pour un jeune ambitieux comme moi, je dirais. Et je suis vraiment très content et je me sens un professionnel aguerri aujourd'hui, parce que le programme dont j'ai bénéficié, il est vraiment extraordinaire. Et sincèrement, je le recommanderais à tout jeune Guinéen. Au compte la seconde phase du projet, 20 jeunes sélectionnés vont suivre à leur tour une formation aux Émirats Arabes Unis. Pour vulgariser ce programme de renforcement des capacités et de transfert de compétences, la société présente ce nouveau projet aux médias. Alors, l'enjeu de ce programme, c'est que vous imaginez un projet de cette envergure qui nécessite une large panoplie de compétences, aussi bien dans des compétences techniques que commerciales, que managériales. Donc, nous avons besoin, pour le succès d'un tel projet, d'avoir des employés, une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que nous avons aussi, en développant un projet de cette envergure, nous avons la volonté de voir des Guinéens bénéficier de ces retombées en termes d'emploi. Lorsque vous avez des emplois qui nécessitent de certaines qualifications, si les Guinéens n'ont pas ces qualifications, on sera obligé d'importer de la main-d'œuvre. Donc c'est aussi le deuxième enjeu de ce projet. Donc nous allons pendant une dizaine d'années envoyer chaque année des jeunes Guinéens en formation, mais je dirais plutôt en stage dans les entreprises du groupe aux Émirats Arabes Unis. Évoluant dans le secteur minier avec à son compte une raffinerie d'aluminium à Sangaredi, la société Guinea Aluminium Corporation souhaite participer au développement de la Guinée. Remise de trophée à la radio City FM. Il s'agit du prix du meilleur joueur local du championnat de Ligue 1. Il a été décerné à Moussa Kennedy Keita et celui du meilleur footballeur guinéen évoluant à l'étranger est revenu à Ibrahima Traoré. Moussa Bangoura revient sur les critères de choix. Le studio principal d'émission du groupe de presse City FM et du journal La République. Ici, la rédaction organise la remise des trophées aux meilleurs joueurs du championnat guinéen. C'est suite à un jeu radiophonique organisé par la radio. Des auditeurs ont élu les joueurs de leur choix. Lancés en novembre 2014, deux icônes du football guinéen sont retenus au compte de la saison sportive 2013-2014. Il s'agit de Moussa Kennedy Keita du Orea Athletic Club au titre de meilleur joueur local du championnat de Ligue 1 et Ibrahima Traoré comme meilleur footballeur guinéen évoluant à l'étranger. Je suis enchanté et ravi en même temps. Moussa Kennedy, pour ce prix-là, malgré qu'il a passé toute une saison blessé, il est absent aujourd'hui du pays pour les soins finaux du côté de Casa. Et que Dieu fasse que ce trophée-là lui donne toutes les chances de retrouver vite le terrain pour nous émerveiller comme il a tant fait qu'il a l'habitude de le faire. Franchement, je suis très content d'être là aujourd'hui et franchement, Ibrahim Traoré, c'est un bon joueur de l'équipe nationale et je suis fier de lui aujourd'hui. Je ferai tout pour qu'il revienne dans l'équipe nationale, je vous le promets. Mais pourquoi récompenser des meilleurs joueurs guinéens à travers les ondes? On avait fait le constat qu'au niveau des médias guinéens,
il n'y avait pas une possibilité pour les auditeurs de se prononcer sur les performances des sportifs, notamment au niveau du football. Donc nous avons voulu bien évidemment mettre fin à ce vide qu'il y avait au niveau des médias guinéens, en initiant pour la première fois, parce qu'il faut rappeler que c'est une grande première dans le paysage radiophonique guinéen, que la possibilité soit donnée aux auditeurs de voter et de pouvoir donc élire les footballeurs qu'ils considèrent comme étant les meilleurs d'une saison à une autre. La deuxième édition du jeu prendra fin en décembre au compte de la saison 2014-2015. L'action consiste à encourager les footballeurs qui marquent leur temps sur les pelouses locales et internationales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.